Le mouton à cinq pattes. Bonjour à tous et bienvenue dans le mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra hot en ce moment, les réseaux sociaux. Et évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer sur LinkedIn, l'importance des réseaux sociaux dans l'entrepreneuriat et la formation à ceux-ci. Et pour cet épisode, je ne pouvais pas l'enregistrer sans le maître, l'empereur dans le domaine, Xavier Degros. Xavier, bonjour. Stéphanie, quel démarrage! Merci déjà pour l'invite. Mais en plus d'être invité, je suis C'est pas beau? accueilli comme ça, là, je rougis, je C'est rougis. trop, hein? Petite grappe de raisin au-dessus, Bon, j'avais d'abord donc, t'introduire quand même pour le peu de personnes sur cette planète qui ne te connaissent pas encore. Xavier, Eh oui. tu étais au départ journaliste, de formation. Au final, on est quand même tout proche, hein. Maître de conférences à l'université de Ça, Liège. je suis toujours. Tu l'es toujours, Ah, je suis plus actuellement. journaliste depuis 12, 13 ans, mais effectivement, maître de conférence à l'université de Liège, là où j'ai étudié en plus, c'est te dire si je suis fier de mon En alma plus, mater. petit liégeois. Oui, ça, je le suis toujours. Génial. Et alors, forcément, formateur et consultant en réseaux sociaux, marketing C'est de vrai, contenu. On te tout ça. voit quasiment toutes les semaines, Ah, sur nos petits écrans et grands écrans, à la télé quand même, tu es régulièrement invité, hein. je regarde encore la télévision. Non, je ne la regarde plus, mais sur internet, Bravo. via les liens, j'arrive à suivre. Eh bien, Bon, Xavier, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi les réseaux sociaux et plus principalement LinkedIn sont-ils devenus tellement importants pour un entrepreneur? bah, la première chose, c'est, pour écouter, pour faire de la veille. Aujourd'hui, LinkedIn en Belgique, c'est, largement plus que 4 millions de membres. Alors, ils sont pas tous actifs et on peut discuter sans s'étendre de ces stats, mais en tout cas, il y a au moins 4 millions de membres, en Belgique. En France, on est, à peu près à 28 millions de membres. C'est difficile aujourd'hui, par rapport à un réseau social professionnel qui a cette empreinte-là, de ne pas se dire que, bah, il y a peut-être des infos intéressantes en fait, hein. Et donc la première chose, je dirais, avant même de commencer à soi-même communiquer ou à communiquer au nom de son entreprise, c'est d'écouter, de faire sa veille. C'est un outil, qui n'est plus du tout seulement une CV Tech, comme ça a été longtemps le cas. Aujourd'hui, c'est clairement une plateforme, de contenu, à la fois, je dirais, dans les profils des membres, mais aussi évidemment, du côté des pages et du côté des profils et même dans les groupes, via la publication de contenus qui sont, je pense, d'un niveau supérieur, en moyenne en tout cas, par rapport aux autres plateformes. Donc je dirais que non seulement, écouter sur les réseaux sociaux, est important, mais écouter sur LinkedIn quand on est, entrepreneur soi-même, entrepreneuse soi-même, ça, vaut vraiment le coup, il paraît que c'est comme ça dans la vraie vie aussi. Il vaut mieux commencer par écouter avant de parler. Ah, il paraît que c'est comme ça dans la vraie vie. Je suis pas trop au courant de ce qui se passe dans la vraie vie, mais voilà. Heu, le deuxième truc, je dirais, bah, c'est évidemment d'amplifier sa visibilité. Et pour le dire autrement, de démontrer son expertise en réalité. C'est-à-dire que personne, ne va sur LinkedIn pour subir, du spam, pour subir de la publicité et cetera. Quand on demande aux utilisatrices et aux utilisateurs de LinkedIn pourquoi ils, sont sur la plateforme, c'est pour apprendre. Alors ça va dans les 2 sens, hein, apprendre à nos cibles éventuellement certaines choses et puis apprendre de la part d'un certain nombre de cibles, aussi, ça va dans les 2 sens, hein, l'apprentissage. Et donc oui, on va utiliser, ce réseau pour diffuser du contenu, mais idéalement, pas uniquement du contenu promotionnel. Sinon, vous vous en doutez, vos followers, vos abonnés, vont vite, se fatiguer, vous allez les user, et ça sera contre-productif. Non, il faut, doser un peu les choses, je suppose qu'on en parlera un peu plus tard, mais en tout cas ne pas diffuser que des contenus, promotionnels. Et puis je dirais la troisième action qui me vient comme ça, suite à ta question, c'est vraiment interagir. On est sur un réseau social.
Et donc l'interaction, en particulier les conversations qu'on peut avoir d'un côté en message privé, de l'autre en dessous des publications, sous forme de commentaires, sont, absolument, capitales si on veut, tirer, pleinement profit, en fait, de sa présence, sur la plateforme. Donc pour résumer, je dirais: veiller, diffuser, interagir avec ses cibles. Veiller, diffuser, interagir avec ses cibles. Alors, bon, je vais quand même te poser une petite question, parenthèse, Vas-y. par rapport à ce que tu dis, parce que tu dis évidemment, que c'est une plateforme, où chacun peut apprendre. Bon et alors moi, il y a un truc, dont on a déjà pas mal parlé toi et moi en off, c'est qu'en ce moment sur LinkedIn, donc tu dis que le contenu est quand même plus qualitatif que sur les autres réseaux sociaux, mais parfois moi j'ai l'impression que les personnes qui ont vraiment quelque chose à dire, ne sont pas là. Alors que les personnes qui n'ont pas vraiment quelque chose à dire, au contraire, prennent de plus en plus de place, sur ce réseau social. Oui, D'où peut-être l'importance que les entrepreneurs encore plus prennent la parole, bien sûr. et partagent, leurs expériences. Mais c'est quoi le contraire du syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas. Des personnes qui se pensent légitimes. Le syndrome du selfie, à tous les à tous les postes. Le syndrome de: «Je suis devenu riche en 2 secondes Ah oui, grâce à oui, LinkedIn oui, et ça fait je peur. Oui, gagne 200 000 € en un mois». et je vais vous expliquer comment je fais en plus. Imagine le mec, non seulement il gagne 200 000 € en une semaine, mais il va Exact. expliquer comment il faut le faire, tellement il est généreux, tellement c'est, pas du tout une arnaque. C'est OK. pas du tout. Non, bah, effectivement, on voit ce genre de choses énormément se proliférer, hein, sur cette plateforme. Certains parlent beaucoup de facebookisation aussi de la plateforme, donc ça, c'est encore un phénomène un peu différent. Il y a, comme, sur une plateforme de personal branding, il y a des excès. Malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. On a, un algorithme en plus qui, a tendance à aider ce genre de comportement, que j'appelle moi le personal bullshit. Il y en a un bon paquet. En général, je suis suffisamment vieux que pour le savoir, ils ne durent pas très longtemps. Ce sont des phénomènes, pshitt, assez temporaires, mais par contre, ils sont nombreux. Donc à chaque fois, il y a des nouveaux qui font, pshitt, en peu de temps. Et du coup, ma Ouais. question pour toi, c'était, comment est-ce qu'on peut, quand même pousser les autres Ah ouais. entrepreneurs? Bah, d'abord, il faut les pousser à prendre la parole, hein. Exactement. Aujourd'hui, alors toi, tu es très présente sur la plateforme, mais sache qu'évidemment, tu es minoritaire. D'abord en tant que femme aussi, mais Oh, aussi, en tant qu'entrepreneuse. Il y a que, 4 des membres de LinkedIn qui publient au moins une fois par mois du contenu. D'accord? Donc toi et moi, on est, oh là là. au-delà des quotas, hein, et des moyennes. Ça, c'est très clair. Donc d'abord, essayer de leur expliquer à ces entrepreneurs, l'intérêt de le faire, hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à prendre du temps par rapport à tout ce qu'ils ont déjà à faire, hein. Et je pense qu'il y a une dimension storytelling, ça c'est très clair, et identification qui est, importante, qu'ils doivent comprendre. En fait, un entrepreneur, une entrepreneuse pourrait se dire: «Bah, écoutez, moi j'ai déjà une page entreprise, a priori, c'est cette page entreprise qui va communiquer. Je ne veux pas tirer la couverture à moi, parce qu'il y a de ça aussi, hein, parfois dans les postures. C'est surtout mes équipes, etc., etc. Et en fait, on se rend compte qu'un entrepreneur, une entrepreneuse qui communique, elle permet de s'identifier déjà. Elle permet d'inspirer. Elle permet d'attirer. Alors pas seulement des prospects, pas seulement fidéliser des clients, mais aussi on se rend compte à quel point ils ont un rôle au niveau RH. À la fois pour, fidéliser, leurs, collaboratrices, leurs collaborateurs, hein. Un entrepreneur, une entrepreneuse était bien placé pour le savoir, qui prend la parole, est, inspirante et rend fière, aussi, en interne. Ça prouve aussi qu'il y a un niveau de transparence et de confiance, qui est là. Et surtout si, comme tu le fais d'ailleurs, je te passe un peu de pommade après que tu m'en aies passé aussi, hein. Allez, à Heu, moi. mais par contre, je suis extrêmement sincère. Quand tu valorises, tes collaboratrices, collaborateurs, évidemment, c'est positif. Pour toi de démontrer que tu as une équipe de talents autour de toi, et pour ces talents, il y a une fierté. Et puis,
il y a une espèce de parrainage, en fait. C'est-à-dire que, quelqu'un qui, voudrait éventuellement bosser dans, ton secteur ou un autre, hein, et qui serait confronté, qui serait, exposé à des contenus d'un patron, d'une patronne qui, prend la parole assez, ouvertement, s'exprime sur des sujets de société, explique quel impact, il recherche, quelles sont ses valeurs et cetera, va attirer en fait des talents plus qualitatifs. C'est-à-dire plus nécessairement des CV à l'appel, mais par contre, les CV et les candidatures spontanées qu'on reçoit sont plus qualitatives, correspondent déjà un peu plus à l'ADN de l'entreprise et de son management, et du coup, coûtent moins cher en recrutement et fidélisent aussi le personnel. Donc je dirais, c'est à la fois pour des raisons de marketing, à la fois pour des raisons de sales, c'est à la fois pour des raisons RH qu'un entrepreneur, une entrepreneuse devrait prendre la parole. Et puis il y a des astuces algorithmiques comme évidemment, quand on a trop de monde, qui, fait blablabla, blablabla, blablabla dans son fil, eh bien, on peut, par exemple, appuyer sur les 3 petits points et faire en sorte qu'on voit moins ce genre de post, voire qu'on ne voit plus cette personne. Et à l'inverse, positivement, si vous voyez un contenu qui vous semble intéressant, ben, éduquez votre algorithme, éduquez LinkedIn, dites-lui que vous trouvez ça intéressant. Comment on le fait? Il y a 5 interactions de base, hein. Il y a liker, commenter, partager, envoyer en message privé et sauvegarder. Ces 2 dernières interactions sont pas publiques, mais elles envoient quand même un signal très, très fort à LinkedIn. J'ai tendance parfois à dire en provocation, quand on me dit, «Oh mon fil est catastrophique», j'ai tendance à répondre par un raccourci en disant: «Mais c'est de ta faute». Mmh. Alors en général, ça crée un blanc, tu vois? Comme le blanc que je viens d'installer là, et Je suis en train de réfléchir à mon fil. bah, on peut éduquer son algorithme en fait, hein, il y a une règle, il y a des règles de base, hein, ça c'est clair que LinkedIn, éditorialise son fil, mais on a notre part de responsabilité aussi dans les actions qu'on prend, dans les actions qu'on ne prend pas, dans le temps aussi qu'on passe devant un post, hein. Si, tu publies une vidéo et que j'y passe, que je la consomme, à 100, bah, j'envoie, même si j'ai pas liké, commenté, partagé, j'envoie un signal fort à LinkedIn que la prochaine vidéo de Stéphanie, bah, je voudrais la voir, hein, et des vidéos similaires aussi d'ailleurs. D'accord? Donc, il y a moyen de progressivement, alors pas complètement effacer, mais progressivement adapter son fil, et ça nous permet aussi de se rendre compte qu'il y a une place pour la qualité et que LinkedIn cherche ça, même s'il ne trouve pas toujours, Je hein. je fais juste une parenthèse, puisque là, de nouveau, j'ai 1000 questions, mais juste une petite parenthèse, parce qu'on parlait un petit peu plus tôt de tout ce qui est, ce qu'on appelle employee advocacy. Est-ce que pour toi, ça a sa place uniquement sur LinkedIn ou tu conseilles aussi d'autres réseaux sociaux sur le côté? Oui, oui, alors, LinkedIn est le plus évident, hein. On est, sur Ouais. une plateforme qui est cohérente à ce niveau-là. On est sur une plateforme professionnelle, où il y a pas d'ambiguïté entre tes photos de famille et les photos de l'incentive et ce que tu as appris, en learning center aujourd'hui. Donc c'est le plus évident. Maintenant, c'est toujours une question de cible finale, en fait, hein. Comment est-ce qu'on choisit un canal? Alors il y a plein de façons de le faire, mais la plus évidente, c'est quand même de se dire: «Quels sont les canaux que fréquentent mes cibles?» Et on a rarement une seule cible. Donc ça peut expliquer pourquoi, parfois, on fait de l'employee advocacy sur d'autres canaux. Il m'est arrivé de créer un programme d'employee advocacy sur TikTok pour Ah, toucher des infirmières ou des futures infirmières. TikTok, bah, ouais, D'accord? évidemment. Dingue, hein? On peut toucher des infirmières sur TikTok, des infirmiers, allez, des Ah, et des futures infirmières aussi, parce qu'il y a quelque chose de générationnel. Donc, dingue. effectivement, et je peux vous dire, pour en avoir cherché, sur LinkedIn, elles sont plus nombreuses sur TikTok que sur LinkedIn. Non, mais n'empêche, elles sont pas là sur LinkedIn, effectivement, et c'est un peu nous le Ah problème non, qu'on j'en ai a, trouvé 2. ah bah À un oui. moment, j'en ai trouvé 2 en Ah ouais, Belgique. non, mais dans le secteur de la construction, il y en a plein qui sont pas sur LinkedIn. Donc mais, il faudrait que je vois s'ils sont sur TikTok. Tout à Pour fait. en revenir, au contenu, voilà, à rédiger, tu disais évidemment qu'il ne fallait pas, uniquement écrire, du promotionnel, puisque un petit peu naturellement, c'est vers là qu'on va se diriger, en tant qu'entrepreneur. On a toujours envie de mettre, notre, produit ou service, en avant. Bon, beh, du coup, Xavier, on écrit quoi? Alors, on essaye surtout de faire preuve d'empathie, hein, et de se dire: «Tiens, hem,
pour qui je vais rédiger ce post? Quelle est ma cible de ce post? Et chaque post ne doit pas avoir nécessairement la même cible, hein, donc on peut multiplier les posts et donc les cibles. Moi, je dirais une cible, un post, une cible, peu importe comment on voit l'équation. Une fois qu'on sait à qui on s'adresse, on va essayer de répondre à la fameuse question des anglo-saxons: «What's in it for me?» Qu'est-ce qu'il y a dans cette information que je veux faire passer qui va intéresser ma cible? Et en fait, on va angler de cette façon-là chacun des contenus en essayant de se mettre dans les chaussures, en fait, hein, tout simplement de ses cibles. Et le vieux papy de l'éditorial qui va te parler, ça fait 25 ans que je suis dans l'éditorial, moi j'arrive souvent avec 3 adjectifs qui permettent de faire autre chose que de la promo. Le premier, c'est informationnel. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour ma cible et je veux passer pour la première ou une des premières personnes qui, grâce à une veille poussée, bah, dévoile ce qu'il y a de nouveau. Parce que quand on dévoile ce qu'il y a de nouveau, on est perçu comme bah, forcément pionnière, pionnier, en pointe sur un sujet, et on attire, on a une espèce de prime d'être le premier, la première, on attire du coup plus de monde. Le deuxième adjectif, c'est utile. Et ça, c'est difficile pour les entrepreneurs en général. C'est-à-dire des contenus qui vont permettre à sa cible de passer directement à l'action. Typiquement, des conseils, des guides, des X étapes pour réussir, etc. Et ça permet vraiment de se positionner en experte, en expert, avec une image du coup qualitative, à valeur ajoutée, et dans le don en plus. On donne de la valeur et non pas on demande une action de type promotionnel. Et le troisième adjectif que j'aime bien mettre sur la table, et c'est quelque chose qui est très fort qui manque très fort dans le secteur qui t'occupe, selon moi, c'est les contenus inspirationnels. C'est-à-dire vraiment les histoires de cibles potentielles qui, à hauteur humaine, c'est important que ça soit très incarné comme message, permettent à tout le monde de s'identifier. Hein. Si par exemple, tu as pour cible des jeunes candidats justement dans le secteur de la construction, eh bien, tu as deux façons de faire. Soit tu expliques que tu as encore une offre d'emploi à pourvoir dans le secteur de la construction. Très bien, il faut le faire. Hein. Mais tu peux aussi faire peut-être un post qui explique comment telle personne, qui était peut-être pas au départ d'ailleurs le candidat le plus évident, est rentré dans le secteur, quel plaisir il y a pris, quel rôle vous avez joué là-dedans. Parce que moi, autre candidat, je vais davantage te faire confiance si je vois que tu as pu aider quelqu'un qui me ressemble en fait. Donc inspirationnel, ça permet de s'identifier, et seulement après tout ça, à la marge, ok, de temps en temps, vous pouvez faire du contenu promotionnel, évidemment, hein, mais si vous ne faites que ça, c'est mort. Pour l'inspirationnel, parce que ça parfois, je me rends compte aussi, j'ai une his je vis quelque chose dans la réalité, et puis je me dis: «Tiens, mais ça, c'est une bonne idée de contenu», et évidemment, c'est l'idée que je vais totalement oublier. Alors du coup, heu, ton conseil, c'est plutôt, de publier sur le moment même, de vraiment faire du spontané, de l'instantané, ou alors au contraire de planifier, à l'avance? Mais OK. Pour ceux qui ne te voient pas, quelle est la J'ai réponse? répondu visuellement. Hein. Alors, pour ceux qui font seulement l'écoute du podcast, ce que je viens de mimer avec ma tête, c'est non, il faut planifier. Hein. Il faut planifier. D'abord, il faut peut-être prendre des petites notes, soit sur son téléphone, soit un petit carnet, etc., avec ses idées. Et pourquoi est-ce qu'il faut planifier bah, essentiellement pour que le mix de ce que vous allez publier vous corresponde à votre stratégie, d'accord? Sinon, vous n'allez publier que ce qui vient spontanément comme ça, etc. Et c'est pas nécessairement, quand on va prendre de la hauteur, la meilleure chose à faire. Il vous faut un mix en fait entre les différents types de contenus. Hein, c'est comme si je te disais, bah, ne publie que des offres d'emploi. Bah non, ça va user tout le monde évidemment très rapidement si tu ne publies que des offres d'emploi. Euh, donc si tu mixes, ça a du sens. Et donc en amont, la boîte à idées est absolument fondamentale. Ça permet en plus d'avoir justement ce petit moment
de décalage, je dirais, pour prendre du recul et essayer de sortir du cas unique qu'on est en train de vivre pour le rendre le plus universel, générique, et permettre à d'autres cibles de s'y projeter, de se projeter dans ce cas-là. Hein. Par contre, je vais nuancer maintenant ce que je viens de dire. Le temps réel sur les réseaux sociaux est quelque chose d'assez puissant. Donc, le fait que votre photo soit parfaite ou votre montage vidéo soit parfait, mais qu'il implique que vous attendiez 7 jours, parfois c'est un vrai handicap. Alors qu'une photo ou une vidéo prise dans l'instant présent, même si elle n'est pas parfaite, juste parce qu'elle est dans l'instant présent, amène une proximité en fait avec les cibles. Et donc, c'est la prime du temps réel à ce moment-là qui vaut le coup. Du Alors, coup, tu es pro selfie alors? ah oui, Tu es pro bien sûr, selfie? pourquoi pas, mais essayons de l'anticiper du coup. Hem, on sait à l'avance que tu vas assister à tel événement. OK, eh bien, je vais prévoir un post à ce moment-là, qui joue sur le temps réel, et non pas improviser complètement les choses, quoi. Ça ferait partie de ma routine. Donc très souvent, quand on a une personnalité très spontanée comme ça, on manque ce petit côté stratégique en amont, qui, peut être tout simplement réglé avec, une espèce de calendrier éditorial type où on sait qu'à l'avance, on va vivre telle et telle chose et que, certes, je ne sais pas exactement hein, si je vais voir un tel, une telle, etc. Par contre, je sais que mes cibles seront sensibles à un post en temps réel sur cet événement-là. Et donc, je le programme, mais je ne le préécris pas nécessairement à l'avance. Hein. Je sais juste qu'à ce moment-là, je vais en faire un et que avant, du coup, et après, ça sera des posts d'un autre genre. Et est-ce qu'il vaut mieux être présent sur un maximum de réseaux en dupliquant le contenu ou alors être sur moins de réseaux? Bah oui, la réponse est surtout arrêtons le copier-coller, ça n'a pas de sens, hein. Ah moi je fais que du copier-coller, hein, pour être très Ouais, clair, ouais, mais donc c'est pas tu tu c'est tu, fréquent, c'est très bien, d'accord? Le truc, c'est que c'est plus facile. si on réfléchit 2 secondes à qu'est-ce que ça signifie faire du copier-coller? C'est adresser le même message, pour la même cible, avec les mêmes call to action, souvent dans le même timing, en espérant le même résultat, sur des plateformes qui sont fondamentalement différentes, qui sont fréquentées par des cibles différentes, avec des timings de consommation différents et avec des habitudes, une grammaire, mais aussi des habitudes de conversion différentes. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est commencer tout petit, avec peut-être un ou deux canaux grand maximum, avoir une spécificité pour chacun de ces canaux, que ce soit en termes de cible ou en termes d'objectifs, parce qu'on peut avoir les mêmes cibles, mais peut-être deux objectifs différents. Exemple, Instagram est très très fort pour la fidélisation, mais pour de la Oui, visibilité pure et dure, très mauvais canal. Donc, aller copier exact. à l'intérieur du groupe Meta ces contenus Facebook d'un côté, Instagram, LinkedIn de l'autre, et puis encore X, ça n'a pas beaucoup de sens. Je dirais même que c'est contre-productif. En fait, le risque, c'est que quelqu'un qui apprécie ton entreprise, apprécie ta personnalité, ton job, etc., va avoir tendance à te suivre un peu partout. Le problème, c'est que s'il voit le même contenu ou elle voit le même contenu partout dans le même timing, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied. Cette personne perçoit ce matraquage en fait comme du spam et va avoir tendance à t'éviter beaucoup plus vite que si tu avais été au contraire complémentaire. Je suis entièrement d'accord Mais avec toi. après, c'est la théorie, hein, Steph. Je sais très bien que dans la réalité, il faut des ressources, etc. Non, mais par exemple, on a fait l'essai, où, on avait, filmé des TikTok justement un peu, marrants, qui avaient pas mal fonctionné d'ailleurs sur TikTok, et qui par exemple sur LinkedIn n'ont pas du tout fonctionné. Donc on les a retirés et on s'est dit: «OK, bon là ça fonctionne pas» et effectivement c'est contre-productif. Est-ce que, il y a d'autres erreurs comme ça à éviter, en tant qu'entrepreneur, sur LinkedIn ou, les réseaux sociaux de manière générale? Oui, la première erreur, c'est de
foncez tête baissée et ça, c'est le plus grand classique. Ça paraît très con ce que je vais dire, hein, et certainement à des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont justement l'habitude de strat. Il faut d'abord se poser 2 secondes, au bord d'une table et se demander quelle est votre strat. Quelles sont vos cibles? Quel est votre positionnement? Qu'est-ce que vous attendez de la part des cibles? Faut pas oublier que tenir compte de l'efficacité, ne pourra se faire que si en amont vous aviez défini une stratégie. Sinon, vous allez toujours être dans le doute de: «Est-ce que c'est bien ce que je fais sur LinkedIn? Est-ce que c'est pas bien? J'arrête, je continue», et du coup, vous allez avoir un rythme aléatoire en fonction de vos humeurs, de vos rencontres, de «un tel m'a dit que je devrais faire ceci», et cetera. Non, c'est vraiment bien d'avoir sa strat. Ça veut pas dire qu'il faut pas être agile et s'adapter au fil du temps, mais de bien savoir Mmh. pourquoi vous êtes sur LinkedIn, qu'est-ce que vous en espérez, qui est-ce que vous espérez toucher. Et une fois que vous faites ça, les choses deviennent vraiment fastoches en réalité, puisque d'un côté, vous allez au niveau de votre profil, optimiser votre profil pour qu'il corresponde à votre positionnement, aux mots-clés que recherchent vos cibles, etc., etc. De l'autre côté, sur la prospection et sur l'acceptation ou pas d'invitation, d'ailleurs, c'est une question que les entrepreneurs me posent souvent, c'est est-ce que je dois tout accepter ou pas? Et j'ai envie de répondre, bah, si on a bien travaillé en amont la stratégie, vous avez votre réponse. Est-ce que ce sont vos cibles ou des cibles qui permettraient, ou des personnes, pardon, qui permettraient de toucher des cibles, autrement dit des cibles indirectes? C'est directement une réponse. Savoir, enfin, troisième grand pilier de LinkedIn, sur quoi vous allez publier en fait, hein, sur quel, dans quel périmètre d'expertise vous allez publier, dans quel périmètre vous êtes légitime et crédible pour prendre la parole, et sur lequel vous allez imposer votre marque personnelle, en fait, hein. Donc je dirais, la plus grosse erreur, c'est ça, c'est un manque de stratégie et du coup de cohérence sur les 3 piliers que sont l'optimisation du profil, le réseautage et la publication de contenu. Est-ce qu'il y a un format? Alors moi, je connais un peu, la réponse vu que j'ai suivi tes formations. Petit Oui. spoiler de ta formation, est-ce qu'il y a un format préférentiel? Ou bien est-ce que c'est la combinaison de tous les formats qui va faire que la sauce peut prendre? Bah, on va voir si tu as bien écouté. Je vais te retourner la question, hein, Steph. Alors, est-ce qu'il y a un format, qui sort du lot? Oh le piège! Le piège! Moi je dirais que de ce que j'ai compris, il faut un petit mélange du tout, Ouais. mais très clairement, alors je sais qu'à un moment donné, on avait beaucoup parlé des carrousels. Donc là, j'avais retenu le carrousel et puis le texte avec photo. Alors on avait une discussion sur les vidéos parce que les vidéos, on voit que les impressions sont très faibles comparées à des textes, mais que quand même, elles restent très intéressantes. Donc moi je dirais ça. Ouais, ouais, tu as vraiment très bien écouté, merci. Hem, en fait, au fil des ans, on voit moins de différentiel entre les formats, mais tu viens de citer ceux qui sont en tête de liste. Mmh. Au moment où on se parle, les documents, c'est-à-dire les carousels, hein, ou les PDF, peu importe comment on les appelle, restent le format le plus puissant après les lives, hein. Beh, c'est quand même très rare de faire des lives, sur LinkedIn. Ah donc un live serait quand même, plus puissant? Ah oui, oui, un live est plus puissant, avec la force du temps réel. On a aussi pendant le live, l'atout du live, c'est aussi d'interagir et du coup, on a un taux de commentaires très élevé, et donc ça, c'est très, très puissant. L'autre avantage du live, c'est le replay, en fait. C'est-à-dire que l'audience que tu vas faire en live, tu peux la multiplier par 3, 4, 5, 6 si, le live était, vraiment bon grâce au replay. Parce que ta vidéo live se transforme en vidéo classique en fait, hein. Et donc pour toutes ces raisons, si on prend la vie d'un live, au total, ça c'est clairement le format le plus puissant. Donc je dirais live, PDF, hein, et alors assez au coude à coude, ça dépend un petit peu des études, mais souvent le post avec plusieurs images statiques, pas une seule, hein, plusieurs images statiques, est assez puissant aussi. C'est suivi de très près par la vidéo, ensuite seulement, l'image seule et puis tout le reste. Le pire, c'est le lien externe. Ça, c'est une des questions.
Ouais. Et le lien externe, tu le mets où? Tu le mets pas du tout? Tu le mets en commentaire? Tu le mets dans Je suis ton bien tu le mets tenté de tu le mets répondre de façon vulgaire. Non, le lien externe, tu, s'il te plaît Xavier, bah, oui, non, s'il bah, te je plaît. blague, hein. Je tu vois, je me sens tellement bien dans ton podcast que je pars en sucette. Hem, C'est vendredi pour tout le monde. oui, Ah ouais, mais voilà, bon, peut-être pas le au jour moment de où tu l'enregistrement, elle diffuses, vaut le hein, coup. cela dit. Non, diffusion un mercredi. Ah voilà, bon, ben, voilà, on fait semblant qu'on est mercredi. Donc on n'est pas Exactement. fatigué, ce sont pas des cernes tout ceci, ça n'a rien à voir. C'est le mercredi, milieu de semaine, on est chaud bouillant. Voilà, on est chaud. En plus, chez Gentis, ça veut dire qu'on est à 24 heures du jeudi et on sait que le jeudi Jeudi chez étant le Gentis, c'est jour, quelque chose, de c'est nouvel an tous les jeudredis. donc les liens, me disais-tu, hein, les liens, où est-ce qu'on les Oui, met? les Bah, liens. d'abord, on essaye de l'éviter au maximum, maximum, maximum et d'ailleurs, si on a bien écouté le podcast jusque-là, on se rappelle que les posts promos sont pas nécessairement à multiplier. Eh ben, souvent les liens, c'est lié à des posts promos. Donc on va essayer de limiter ça au maximum. Si malgré tout, vous avez obligation de mettre un lien parce que c'est l'action principale, par exemple pour s'inscrire à un événement, à ce moment-là, assumez pleinement, je dirais, et mettez-le dans la légende. Ne copiez pas le lien pour générer cette espèce de vignette avec le titre, l'image cliquable, mais peut-être diffuser une image et dans la légende, vous mettez le lien, ça sera déjà un peu moins grave aux yeux de LinkedIn. Il faut peut-être rappeler 2 secondes pourquoi LinkedIn, mais pas seulement LinkedIn, hein, pénalise les liens. Il suffit de rappeler que ce sont des régies publicitaires et qu'elles ont très envie que les contenus maintiennent les utilisateurs dans les plateformes et non pas qu'elles les envoient sur d'autres plateformes qu'elles ne monétisent pas par leur régie publicitaire. Bien Donc sûr. c'est tout simplement pour cette raison que les liens sont pénalisés et au fil des années, ça se referme encore. Et d'ailleurs, parce que voilà, donc tu parlais entre autres des contenus promotionnels à éviter ou à utiliser avec, parcimonie. En gros, quel serait le pourcentage de contenu promotionnel à indiquer dans allez, à ajouter, sur LinkedIn? Bah, pour donner un ordre de grandeur, je dirais 20%. C'est-à-dire 80% du temps, vos posts sont soit inspirationnels, informatifs, utiles, parfois même ludiques, OK. Et 20% du temps, ils peuvent être promotionnels. Après, c'est difficile de dire promotionnel parce que il y a de la promo soft. Hein. Si avant cet événement, tu as publié un statut qui explique peut-être 3 raisons d'être actif quand on est entrepreneur sur LinkedIn, bah, quelque part, tu vas faire la promo, mais en même temps, tu aides les cibles, tu donnes du contenu. Donc, la frontière est pas toujours simple entre promo et post qui donnent de la valeur ajoutée, mais je dirais comme ça, les choses sont quand même un petit peu cadrées. 80-20, ça va nous rappeler à d'autres ratios hein, aussi en 80-20, mais Pareto. 80% du temps vous donnez, et c'est parce que vous donnez 80% du temps des contenus qui ont de la valeur pour vos cibles que vous pouvez vous permettre de demander 20% du temps. Alors Xavier, moi, les entrepreneurs, ils me disent souvent quand je leur dis: «Mais allez-y, lancez-vous, on doit être plusieurs, on doit y aller en force», moi, ils me disent souvent, alors soit, «Ouais, non, mais moi, je sais pas le faire, j'ai pas le temps». Bon, ça, OK, ça, je comprends. «Je sais pas quoi dire» et puis j'en ai souvent qui me disent, «Non, mais moi, j'ai essayé, enfin voilà, j'ai rédigé 3 posts et ça n'a pas fonctionné». Alors on sait, toi et moi, que pour créer une vraie communauté, pour créer des interactions, ça prend quand même plusieurs mois, si pas années. Ouais. Quelles seraient pour toi les astuces, les actionnables à mettre en place Ouais. facilement, pour pas trop vite se décourager non plus? Parce que moi, je vois vite du découragement, chez certains. Qu'est-ce que tu conseilles? Bah, moi, j'explique une petite histoire. C'est que j'ai 2 filles. Ah! J'ai 2 filles, figure-toi et j'ai eu la chance d'être, là, à chaque fois quand elles sont, venues au monde Oh! et j'ai remarqué un truc quelques jours après, c'est qu'aucune des 2 n'a quitté, la maternité en courant. Ça, c'est marrant. Moi, les miens, par contre, oui. Oui, je sais, il paraît, mais je connais le Les miens, ils papa veulaient. et il paraît que l'alchimie Non, entre les tout vient 2 du père. est particulière. Oui, oui. Mais là encore, tu fais partie des exceptions, d'accord? Ah, ouais, c'est bien. Non, mais moi, c'est des super héros.
Est-ce que j'ai pris mes informations? Les miennes sont plus dans la moyenne. Ne pas courir en sortant de la maternité, c'est plus C'est pas fréquent. vrai et laisse-moi deviner, elles sont sorties dans Elles une courent poussette. maintenant. Ah, elles courent maintenant en plus. Mais oui, mais elles Elles ont quel courent âge? et 1 tout, mois? elles courent et pourtant elles sont tombées, mais elles ont essayé plein de trucs et cetera. Évidemment. Bah, ce que je veux dire par là, c'est que, on peut commencer tout doucement, OK? On peut, être, assez bienveillant avec soi-même, accepter qu'on puisse tomber, que ça veut pas dire qu'on doit pas se relever et réessayer. Plus concrètement, peut-être que se fixer directement une empreinte idéale sur LinkedIn, c'est too much. Peut-être qu'il faut que le premier escalier soit beaucoup plus petit que faut poster 3 fois par semaine, hein, et du contenu à forte valeur ajoutée, hein. Donc moi, ce que je leur propose, hein, c'est de mettre tout doucement, une phalange dans l'eau pour être sûr que, on a envie de mettre le doigt, puis la main, et cetera. Ça veut dire quoi? Commencer par commenter. Juste une fois par semaine, vous commentez un post d'une de vos cibles, et vous le faites avec un peu de valeur ajoutée. Donc pas juste, «bravo», ou «merci». Non, on amène un peu de valeur ajoutée, hein, et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne dans les réactions à son commentaire et on voit ce que ça donne dans les visites de notre profil. Et peut-être que ça va vous donner envie d'en faire 2 par semaine. Et puis peut-être après 1 mois ou 2 comme ça, peut-être que vous aurez envie de tester un post. Et puis peut-être 2. Et puis vous êtes peut-être parti sur une forme de récurrence, un post par semaine, et cetera, et cetera. Donc une approche progressive, itérative, comme on dit parfois, dans le jargon marketing, hein, c'est-à-dire qui tient compte des leçons qu'on peut tirer de l'expérience précédente, c'est la meilleure approche que vous puissiez avoir. Et l'avantage qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on aime les chiffres, j'adore les chiffres moi, c'est que LinkedIn nous donne en permanence les statistiques qui nous permettent de savoir si ça a performé, pas performé, quand je publie à telle heure, il se passe ça, ça a fait autant de visites sur mon profil, ça crée autant d'engagement, et cetera. On va pouvoir mesurer ce qu'on espère atteindre comme objectif et progressivement avancer dans cette voie. Et puis se rappeler aussi une chose, c'est pas juste pour vous les entrepreneuses et les entrepreneurs, c'est pas seulement votre ego qui est en jeu. Vous devez fédérer autour de vous. Vous avez une espèce de rôle modèle à jouer. Et je m'adresse encore plus aux femmes. Prenez la parole sur cette plateforme qui est beaucoup trop encore masculine aujourd'hui. On a encore du 70-30. Et non seulement on a du 70-30, mais c'est très très encore cliché au niveau des fonctions qui prennent la parole. Prenez la parole. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez un rôle modèle à jouer. C'est pas seulement pour vous, ça permet à d'autres de s'identifier et d'avancer dans la vie. Et j'espère que vous avez comme objectif, en plus bien sûr de cartonner dans votre business, d'avoir un impact. Parce qu'à la fin, c'est quand même ça qui nous intéresse. Hein. Je connais personne qui sur son lit de mort a dit, hein, enfin tu connais le truc, hein, oh, j'aurais voulu travailler encore plus et me faire encore plus de thunes. Non, c'est rare. Alors écoute, Xavier, sur ces belles paroles philosophiques de C'est ce vrai, c'était grand des belles paroles. sage, je voudrais, Fais gaffe, te hein. remercier. Enfin, pas tout Entre dans grand l'épisode. sage et grand singe, il y a pas beaucoup de Oh, tu sais, différence. mais après, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Les singes sont des sages. Bon, enfin Non, bref. Heu, oui, et les Xavier, moutons à 5 pattes ont beaucoup en d'humour. tout cas, tu es un grand mouton à 5 pattes, du LinkedIn. Pour tous ceux Ah, qui veulent suivre tes formations, beh, évidemment, vous pouvez, trouver Xavier Degros très facilement, sur LinkedIn. Je voudrais te remercier pour, ces 40 minutes de partage et de bonheur. Déjà 40 minutes, mais on aurait pu faire 5 heures, je crois. déjà, oui, oui. Bon écoute, merci, je me sentais vraiment tellement bien qu'effectivement on aurait pu rester 5 heures Non, je crois ensemble. qu'on aurait pu continuer à débattre. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation, très appréciée. Eh bien, de même et à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Bonne journée, au revoir.